Namasté, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière en Inde, la suite au prochain épisode. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous m'entendez bien. J'ai mis un micro, donc j'espère que le son sera bon. Et donc voilà, je remercie tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, partager, à faire grandir cette chaîne. Voilà, allez, on va partir pour un nouveau partage avec, j'ai pris pour commencer l'oracle de l'énergie de la lémurie, pour savoir ce que les cartes ont à nous dire, s'il vous plaît. J'espère que... Je ne sais pas si vous entendez, il y a plein de petits oiseaux ici. Et là, on vous dit de faire confiance à votre innocence. Donc, gardez un cœur pur. On parle de l'essence lumineuse. Donc là, pour moi, vous êtes en train de rayonner. Vous êtes en train d'éclore, de sortir un peu la tête de l'eau. Je vois une grande connexion avec le cœur, donc ça peut être aussi avec le cœur de votre autre, et vous lui envoyez ce qui émane de vous, cette essence lumineuse. Vous avez des ailes angéliques, et vous touchez ça me fait penser aussi aux sirènes. Et vous êtes en train il y a les lotus là, vous êtes en train de toucher quelque chose, votre essence divine, votre essence lumineuse. Vous êtes en train de vous élever vibratoirement, malgré tout ce qui est, toutes les vibrations qui sont en cours et toutes les énergies qui sont quand même assez impactantes, assez difficiles, faut le dire. En ce moment, c'est pas tout simple et tout rose, hein. Donc, mais il faut s'accrocher, c'est là pour nous nettoyer, pour nous aider à grandir, pour nous aider à évoluer et aller vers quelque chose d'autre. Et de faire confiance à votre innocence, à vos rêves d'enfant, à vous connecter à ce qui vous fait du bien. Il y a peut-être des fois où vous avez l'impression que vos réactions sont enfantines, mais en fait, c'est l'enfance, c'est l'innocence. Donc, continuez à vous baigner dans ces énergies-là, dans une compassion aimante. Vous êtes en train de développer de la compassion pour vous aider tout est en train de se changer, tout est en train de... Et vous vous rendez compte qu'il y a des combats qui méritent pas d'être menés, en fait. Et qu'il vaut mieux se recentrer sur soi et avoir de la compassion pour les autres, mais tout en exprimant votre vérité. On vous demande, il y a encore toujours ces ailes, hein. Le papillon, c'est la transformation, donc on vous demande avec le chakra de la gorge d'ouvrir votre parole, de libérer votre parole, d'exprimer votre vérité à vous, qui n'est peut-être pas celle des autres, mais c'est la vôtre, elle est précieuse, et c'est important de se positionner, de recadrer, de dire bah, là ça me va, là ça me va pas, et d'être le plus juste possible. On peut parler dans la compassion, on peut dire les choses dans la compassion, on peut dire les choses sans colère, on peut s'exprimer, mais exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez, dites qui vous êtes, réveillez-vous, révélez-vous. Voilà, parce qu'on vous dit que vous avez développé aussi le chakra coronal avec le soi illimité. Donc vous avez, tout est possible. Vous avez une ouverture du champ des possibles qui est illimitée. Tous les rêves sont possibles. Tout est illimité. Connectez-vous à l'univers. Connectez-vous au grand tout le plus souvent possible. Faites des prières, alors, ou comme vous le semble, hein, soit dans un lieu saint, soit dans la nature, en fonction avec la nature, avec la nature, avec les énergies telluriques. Faites
Faites des demandes à l'univers et vous verrez que vous serez exaucé. Hein. Parce que là, vous êtes en train d'équilibrer vos forces. Pour moi, tout le travail que vous êtes en train de faire, c'est pour équilibrer vos forces entre le positif et le négatif, le yin et le yang, le soleil et la lune, les émotions et le côté plutôt terre à terre. Vous êtes en train d'équilibrer tout ça et d'aller vers quelque chose qui va vous épanouir. Ça peut parler aussi d'un équilibre dans la relation, hein, puisque là on avait le cœur avec les vibratos du cœur, donc ça peut parler de ça aussi. Vos forces sont en train de s'équilibrer et j'entends que plus vous êtes en train de vous équilibrer, plus vous montrez au monde qui vous êtes et plus aussi vos dons, vous voyez, il y a de la lumière qui émane de la paume de vos mains, il y a l'étoile au niveau de la gorge, là vous êtes vraiment en connexion, donc vous êtes en train d'équilibrer tout ça, hein, les deux parts de vous, même l'équilibre entre votre part lumière et votre part d'ombre, entre vos dissonances et vos qualités. Et tout cet équilibre-là fait que vous avez l'énergie qui sort de la paume de vos mains et donc vous pouvez être amené à guérir, à prodiguer des soins énergétiques à d'autres personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez vos dons qui sont en train de se développer. En fait, plus vous êtes dans votre justesse, dans votre équilibre, dans votre cœur, dans votre innocence et dans une compassion tout en étant connecté à l'univers. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses en même temps, mais un pas après l'autre en fait. Hein. C'est vraiment important. Là, elles sont toutes tombées. Donc on va essayer de les ramasser. Voilà. Hop. Bon, il y en a beaucoup trop, donc je ne peux pas les prendre. Mais on a quand même la terre, où on vous demande de prendre soin de la nature. Hein. Vous voyez, là, vous êtes avec les racines. Vous allez, quand vous vous ancrez, vous allez vraiment profondément dans la terre, avec les fleurs, avec l'univers, le soleil, de prendre vraiment soin de ce qui nous entoure, parce que c'est vraiment très très important de s'ancrer et puis de prendre soin du vivant. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais là apparemment ça revient vraiment souvent, donc c'est vraiment très important de prendre soin du vivant, de faire son jardin, d'aller dans la nature, de respecter la nature et telle qu'elle nous est proposée. Moi je vois ici, il y a beaucoup de pollution, il y a des lieux magnifiques, mais c'est un peu l'homme l'abîme, quoi, en fait. Hein. Donc là, on vous demande de revenir vers ça quand même, de bien prendre soin de la nature. Hop. Ouais, là, il y a un envol harmonique. Hein. Alors, on parle aussi d'un couple sacré, qui va se retrouver pour aller vers l'amour infini. Hein. C'est vraiment, là, c'est vraiment une nouvelle phase. C'est vraiment une connexion extrême. Et vous allez vers l'harmonie dans votre couple. Vous allez... vous vous apaisez, vous vous rejoignez et en fait vous prenez conscience du lien qui vous unit. Hein. Ouais, c'est vraiment très 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 beau. Hein. Et vous avez besoin, comme cette libellule, de liberté. Donc vous allez vers votre propre liberté. Et on vous demande de relier les mondes, c'est-à-dire d'être vraiment en connexion avec le monde de la nature, le monde céleste, votre monde, le monde marin, de vraiment être en harmonie et d'écouter tout ce qui se passe autour de vous, le chant des oiseaux, le bruit des arbres, d'être vraiment dans cette écoute
active et attentive de ce qui nous entoure et vous pouvez relier les mondes. C'est-à-dire que en plus du don que vous aviez là dans cette première carte, là dans le relier les mondes, vous avez aussi la possibilité de transmettre des messages de l'univers et de les transmettre autour de vous. Vous êtes un messager de lumière, un messager céleste et que vous allez faire passer ces messages autour de vous et vous allez aider les autres à se transformer. Parce que vous avez une connaissance de l'éther, de l'indicible. Vous avez connaissance de ce qui ne se voit pas, de ce qui est, mais que vous ne pouvez pas encore, enfin que beaucoup encore ne connectent pas. Et on vous parle du chakra sacral. Donc là, le chakra sacré, c'est le cœur de la création. On vous dit de créer votre réalité, de créer votre univers, de créer ce qui vous appartient. On a ce serpent qui forme l'infini, donc on a encore l'infini, on a encore des... on a encore l'infini avec les ailes qui se déploient, avec ce soleil rayonnant. Donc c'est vraiment quelque chose de beau qui vous arrive. Allez, donc voilà, elles sont encore tombées. On vous parle de l'explorateur intérieur. Donc là, vous êtes vraiment en train d'explorer toutes vos ressources intérieures et tout ce qui fait que vous êtes vous. Et d'aller nettoyer en fait. On est dans une période de transition, on est dans une période où on nous demande de travailler sur nous et d'évoluer et d'aller penser un peu nos blessures. Donc les reconnaître et les penser. Alors, je ne sais pas si vous entendez les cloches, des cloches. Ne vous inquiétez pas, ce sont des vaches qui passent devant moi. Donc, enfin, ils sont à côté de moi là. Bon, on va continuer. Il commence à y avoir des bruits. Donc, on vous demande de lâcher prise. Hein. C'est vraiment important parce que vous avez de nouveaux plans et l'univers a de nouveaux plans pour vous. Vous voyez, on a encore cette connexion. Tout à l'heure, on avait le cœur et là, on a le papillon. Donc, il y a vraiment une transformation du cœur pour de nouveaux plans pour vous. C'est ce que j'entends. Et on vous demande de sauter dans le vide et de vraiment lâcher prise. Donc, voilà. On vous parle de réceptivité gracieuse. Vous avez vraiment la grâce avec vous et vous recevez énormément de choses. Hein. Donc soyez dans cet accueil, soyez dans la gratitude, faites vos vœux de gratitude et on vous demande de vous aligner. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on parle depuis le début, vous êtes vraiment en pleine transformation. Et puis... ouais, vous êtes en pleine transformation, vous allez apporter beaucoup, on vous demande vraiment de vous connecter à votre lumière intérieure et à votre être puissant, de vous aligner avec tous les éléments. Mais tout à l'heure, c'est ce qu'on vous disait déjà, hein, de faire un pont, de relier les mondes. Et puis là, on vous le demande encore. Hein. Donc, il y a l'alignement de tous vos chakras, il y a l'alignement aussi avec le ciel, la terre, aussi tous les éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre. Donc il y a vraiment tout ça. On va continuer avec le Wishcraft Oracle. C'est un petit oracle que je me suis commandé ici en Inde. On vous demande d'être un animal. I share my world with animals which have a king of strength. En fait, on vous demande d'être comme ce lion et de mettre votre parure de lion, de lionne, pour montrer aux autres votre force, qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter au monde. On vous dit aussi que même si c'est compliqué, de danser avec l'arc-en-ciel et de reconnaître, d'être reconnaissant que vous avez
la beauté dans votre vie. Il faut être reconnaissant de toutes les petites choses, de toutes les belles choses que vous avez. Peut-être de faire un cahier de gratitude pour nommer toutes les choses. Alors ça peut être des toutes petites choses comme des plus grandes choses qui vous sont arrivées de bien dans votre journée. Après, on a les bubble power. C'est My wish float easily out into the world. Alors, mon anglais est pas top. D'ailleurs, tout le monde rigole assez avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, on vous dit que vos rêves, vos espoirs flottent et vont facilement dans le monde. Si vous entendez un sifflement, c'est le propriétaire des vaches qui essaie de les rappeler vers lui. Elles sont pas très obéissantes. Donc voilà, là, c'est tous vos rêves peuvent devenir concrets. Ils sont envoyés. Vous voyez, quand vous faites quand vous faites vos vœux à l'univers, c'est dans des petites boules comme ça, dans des petites bulles, comme quand on jouait quand on était enfant. Et ces bulles-là, elles s'en vont dans l'univers facilement. Et elles sont reçues par l'univers. Vos messages sont entendus et vous êtes accueillis comme cet enfant sacré. Et là, on vous dit Happy Puppet et on vous dit que vous êtes assez pour vous seul. Vous seul, vous êtes complet. On vous demande d'aller dans la complétude de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'artifice, vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous avez juste besoin de vous. Et on vous demande de serrer ce cœur sacré qui est à l'intérieur de vous et de sourire parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous êtes quelqu'un de précieux. Et vous, tout commence par vous, en fait. Elles sont très belles ces cartes, j'aime beaucoup. Allez, une dernière avec cet oracle-là. Il commence à pleuvoir. Décidément, il s'en passe des choses. Alors, et on vous dit que vous êtes un bon leader, que vous avez la couronne sur votre tête, donc de continuer à croire en vous. Et on vous dit de continuer à être Aqualuna, d'être dans la gratitude et les bénédictions. Vous êtes bénis par l'univers. Donc vraiment, croyez en vous et continuez tout ce que vous avez mis en place parce que c'est juste magique et que vous êtes en train de faire une évolution vibratoire assez impressionnante. Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein. On passe par des moments qui sont plutôt tendus, plutôt difficiles, mais vous êtes capable de faire ça et vous y arrivez très très bien, hein. C'est vraiment pardon, excusez-moi. Ouais. Et là, on vous dit, encore, c'est un peu le lâcher-prise, hein. Painting with magic, c'est I don't have to know everything all the time. Ça veut dire que peindre avec la magie, et on vous dit, vous n'avez pas besoin de savoir tout le temps. Lâcher-prise, c'est un peu le lâcher-prise. Faites confiance à l'univers, et puis laissez voir comment ça va faire. Quand faites de la peinture, de la création, vous avez parlé de création tout à l'heure, quand vous faites une création, lâchez prise, stoppez le mental et juste suivez. Peut-être ça va vous ressembler à pas grand chose, mais en fait ça voudra dire tellement de choses. Parce que ça sera intuitif et ça sera juste magique. Donc n'hésitez surtout pas à aller dans ce sens-là, hein. Et on vous dit que grâce à ça, votre voix est entendue dans le monde. C'est juste magnifique. Vous avez de super belles énergies. Et pour terminer, je vais juste vous faire un tirage avec le Shiva Oracle que j'ai reçu aujourd'hui aussi, pour voir le message qu'il a à nous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti.
Allez. Oups. Excusez-moi. Non, je rigole parce que les vaches se rebellent. C'est un peu l'arche de Noé ici, hein. Je vois plein de petits animaux et tout. Vous voyez tout à l'heure, quand je parlais de se reconnecter à la nature, c'est vraiment ça. Là, je m'assois et je regarde ce qui se passe autour de moi. Le soir, il y a des lucioles, il y a des libellules. Là, il y a des vaches qui passent. Avant-hier, on a eu des singes. Voilà, c'est juste regarder, apprécier les petits écureuils qui sont trop mimi. Donc, voilà. Là, on vous dit de emotional control. Act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of the people around you. Là, on vous dit de travailler sur vos émotions pour pouvoir aider les gens qui sont autour de vous. Voyez, de les sortir de votre propre feu intérieur pour aider, que vous puissiez aider les gens qui sont autour de vous. J'ai pris 2 oracles de Shiva. Ouais. Donc là, c'est vraiment se connaître. En fait, c'est pas vraiment contrôler parce qu'on vous parle de lâcher prise et là, vous allez me dire ouais, lâcher prise et là, c'est le contrôle. Mais c'est en fait appréhender ses émotions, vivre avec et ne pas se laisser submerger dans les moments qui sont un peu difficiles. Essayer de les apprivoiser et de vivre avec de manière à ne pas rentrer... vous voyez, par exemple, quand il y a une dispute, ne pas alimenter le feu, juste arriver à vous positionner. Et là, on vous parle vraiment de vous nettoyer et de détoxifier avec Lord Shiva pour vraiment nettoyer votre esprit et votre corps en fait, hein, de vous alléger de toutes les la négativité qui peut vous entourer en fait, hein. Donc voilà. Allez, une dernière carte et puis je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous referai une vidéo donc de mon prochain lieu. Ouais, on vous dit de prendre un break si c'est nécessaire pour vous rajeunir, pour vous régénérer. On vous dit en priorité de prendre soin de vous, de changer votre routine journalière, de ce que vous faites actuellement, de couper court à ça et de changer un peu vos habitudes et de faire des choses qui vous nourrissent votre esprit, qui nourrissent votre corps, votre âme et faites en sorte que vous vous sentiez spécial envers vous-même. Donc prenez soin de cet être intérieur prenez soin de cet être qui est à l'intérieur de vous et et osez être qui vous êtes encore une fois, hein. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je vous rappelle que si vous souhaitez des guidances privées, vous pouvez m'envoyer un mail. Les coordonnées sont au-dessous ou passer par mon site internet lotusetpapillon.com. N'hésitez pas à me relancer parce que l'autre jour j'ai eu une demande et en fait je ne l'ai pas vue parce que c'était passé dans les spams, donc j'ai mis du temps à répondre. Donc voilà. Mais pour tout ce qui est guidance, soins, formation en énergétique ou bien une constellation familiale qui peut grandement aider, vous pouvez me contacter à lotusetpapillon7@gmail.com. Voilà, où il y a une autre adresse aussi. Voilà,
Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Restez centrés, alignés, restez dans votre cœur et diffusez cet amour tout autour de vous. Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Au revoir.